Bonjour, alors j'ai préparé une petite vidéo qui s'intitule Déshivernation d'une Alto 1743 de l'année 2016. Alors j'ai fait ça comme en genre 5 grands blocs. Alors il va y avoir le vidangeage des eaux. Par la suite, il va y avoir la vérification de la sortie des eaux antigel dans les 5 sorties principales, le chauffe-eau, et après la suite, voir si le fonctionnement du propane fonctionne. Donc mon erreur, c'est que j'étais au bout de mes fils ici, je ne suis pas de rien bouger, ça fait que tout simplement, c'était de faire un 180 pour que mes pôles soient beaucoup plus proches, c'est-à-dire mon positif avec mes fils qui sont ici, et en fin de compte, mon négatif qui a réussi, ça fait que tout arrive vraiment super, et puis là, on va voir le résultat, si tout est correct, à ne pas oublier. Voilà, alors maintenant que ma petite lumière est allumée, tout est fait. Alors là, je vais peser sur les deux boutons, comme on dit, en même temps, voir si ça va vraiment fonctionner pour déployer. Alors, le L et l'air en même temps. En 3 secondes. 1, 2, 3. Alors voilà, le fonctionnement se fait instantanément. Allons voir dehors. Terminé. Là, présentement, je pèse sur le bouton ici pour les faire rentrer à l'intérieur, les dégager. Voilà. Alors, prêt pour une nouvelle saison. Donc, on commence le bloc 1, c'est-à-dire de retirer les pattes de soutien avant pour permettre à la roulotte de piquer du nez. Par la suite, avec le levier, on va descendre le nez de la roulotte. Évidemment, considérant que nous avons un déplace caravane, nous allons descendre le nez pour accoter aux roues. Alors, on peut voir ici que le réservoir est complètement rempli d'une partie. Avec l'angle, il va être plus facile avec le boyau bleu que nous allons ouvrir dans quelques instants pour retirer en fin de compte l'antigel qui était mis pour l'hiver. Maintenant, nous allons ouvrir la valve. Et le produit, l'antigel se déverse dans le contenant. C'est préférable et plutôt écologique que de tirer ça à terre. Et après ça, par-dessus, on va porter ça dans un centre de triage. Bon, ben là maintenant, on va faire le premier remplissage, puisqu'il faut en faire deux. Le premier remplissage de rinçage. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, alors le réservoir est plein. Ça prend à peu près 10 minutes pour remplir 60 litres. On va opérer comme ça 2 remplissages et 2 sorties d'eau. Donc, nous opérons pour le deuxième remplissage du réservoir et comme dans les marins, comme dans les bateaux, tu sais quand même très bien mettre un petit peu d'eau de javel lors du deuxième remplissage. Ok, ça sort. Alors, deuxième remplissage plein, on laisse mijoter et après ça, on vient ouvrir la valve ici. Donc, le troisième remplissage, la roulotte est mise au niveau, nous avons mis les pattes et on se prépare pour faire la vérification et le rinçage des appareils. Ben, c'est ça, alors c'est un genre de petit bout de gants de vaisselle, ce qui permet de vraiment garder l'étanchéité, pas que ça colle comme on peut voir là, durant l'hivernation. Alors, voilà, c'est parti. Numéro 1, alors c'est le vidangeage de l'évier de la cuisine jusqu'à temps qu'il y ait vraiment de rouge ou orangé, jusqu'à temps qu'il y ait un blanc. C'est parti pour... Et voilà. Ça va assez vite, c'est réglé. Ouais, ok. Le dernier coup, c'est parti. Et voilà. On rince avec la manette de la toilette en faisant ce petit bouton. Excellent. Et on y va pour la douche, la numéro 3. Ou soit la 4e sortie, parce que la 5e est dehors, le petit lavabo extérieur. Et la dernière et 5e sortie qui est la petite douche extérieure pour faire les 2 robinets. Et après ça, c'est terminé. Bon, nous voilà rendus au module 3, c'est-à-dire faire rentrer l'eau dans le chauffe-eau. Alors,
l'inverse. On entend la pompe qui remplit le réservoir. Alors la rouge du côté droite à l'horizontale et la bleue à l'horizontale vers la gauche. Donc maintenant nous allons mettre le chauffe-eau en opération. Et voilà, nous allons pouvoir vérifier un petit peu plus tard, soit dans une heure, voir si tout est correct. Maintenant nous allons ouvrir le compartiment du réfrigérateur pour aller mettre de l'air comprimé dans la chambre de combustion pour enlever la poussière. On doit faire ça une fois pareil. Et en même temps, un petit peu partout pour nettoyer l'intérieur, enlever toute la poussière. Aussi, une fois par année, il ne faut pas oublier de vraiment vérifier de changer la batterie et de marquer la date si possible et la remettre ici. Voilà, et vérifier pendant 3 secondes. Et voilà, tout est fonctionne en sécurité pour la saison.